Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ABC Contrebérand. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale pour la nouvelle année et pour fêter aussi le passage du solstice d'hiver et l'arrivée vers les jours qui rallongent, vers une saison qui me convient beaucoup mieux qu'est le printemps. Depuis quelques temps, j'ai envie de faire des choses qui sortent un peu de ce que je fais ordinairement et cette vidéo en fait partie. Je voulais faire une vidéo de gratitude. Il faut savoir que j'ai un problème avec les bonnes résolutions du Nouvel An. Elles nous mettent face à des choses qu'on n'aime pas chez nous. Donc pour moi, faire le point sur les choses positives, c'est une manière beaucoup plus joyeuse de fêter la nouvelle année. En quoi ça consiste ? Au-delà de vous remercier d'être là, de m'écouter, vous raconter toutes ces choses sur le processus créatif et l'écriture, je remercie surtout tout ce que la vie m'a apporté pendant la dernière année, à savoir 2018. Ça me permet de me concentrer sur un esprit positif parce que quelle que soit l'année, il nous arrive aussi tout un tas de choses parfois terribles et pas toujours drôles. Je vais pas m'étaler plus que ça. J'espère que ça vous parlera et que vous me direz aussi en commentaire quelles sont les choses positives que vous ont apporté à votre vie cette année. Je vais donc commencer par le plus simple, à savoir vous dire un grand merci d'être là, et vous êtes quelques centaines d'abonnés, ce qui est tout petit sur YouTube, mais ce qui est énorme pour moi, qui suis en réalité toute seule dans mon salon quand je tourne une vidéo, avec mes idées, avec mon esprit qui est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je tente un peu une bouteille à la mer quand je fais ce genre de choses, et quelques centaines pour moi c'est déjà tout un monde. Donc je voulais vous remercier d'être là et de me laisser tous les commentaires que vous laissez à chaque fois, de me faire les compliments que vous faites quand vous les faites, parce que j'ai jamais eu avant d'avis sur ce que j'écrivais, et je suis toujours restée dans la croyance que c'était mauvais. Et à YouTube, c'est pas la seule chose qui est incroyable qui m'est arrivée, il y en a plusieurs. Le fait d'avoir accepté de montrer mon visage, alors que c'est toujours très difficile d'être confrontée à sa propre image, parce que je monte mes vidéos moi-même, donc c'est pas toujours évident. Être confrontée à ma voix, que j'ai toujours détestée, et m'y être habituée, ça c'est vraiment génial, vous croyez pas? YouTube m'a fait sortir de ma zone de confort d'une manière pas trop brutale, mais extrêmement enrichissante. Et c'est la première chose pour laquelle j'aimerais remercier cette année 2018 qui vient de s'écouler. La deuxième chose d'extraordinaire que j'ai vécu cette année, c'est la naissance de mon bébé. Alors techniquement, il est né il y a exactement un an au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire qu'il est né au solstice d'hiver, qui en plus, à mes yeux, est une date vraiment magique. C'était le plus beau cadeau de Noël, on va dire ça comme ça. Et je reviens pas d'être en train de parler de ça devant ma caméra, parce que je voulais pas particulièrement d'enfants dans ma vie. Je suis pas toute jeune, pour ceux qui me connaissent, et j'ai attendu un peu la limite pour faire un bébé, et c'est la chose la plus extraordinaire qui me soit arrivée, et d'autant plus que maintenant ma famille elle est complète et elle est pleine d'amour, et même si on a toutes ces difficultés qui nous arrivent tout le temps, ce noyau-là, ce cœur-là, jamais j'aurais pu l'imaginer. Donc j'ai rencontré mon fils et j'ai fait sa connaissance pendant toute sa première année. C'est un petit garçon adorable, qui a le sourire, c'est un soleil, et ça c'est un signe, c'est le solstice d'hiver. On arrive sur les jours qui rallongent, et c'est un renouveau, c'est un enfant qui est plein de joie de vivre et qui m'apporte beaucoup d'amour, peut-être quelque chose dont j'avais besoin depuis longtemps. Je ne pouvais pas ne pas en parler dans cette vidéo, ça a été une grande joie comme j'en ai pas connu depuis extrêmement longtemps. Je vais continuer sur ce registre personnel pour la suite. Cette année, je suis devenue la marraine d'un tout petit garçon qui a l'âge de mon fils, et je suis très fière. Il faut savoir qu'on ne m'a jamais de ma vie demandé d'être la marraine d'un enfant. Je pense que sur mon front, il doit y avoir écrit inconsciente, irresponsable ou païenne, ce que je suis. Donc ça a été un honneur que j'ai accepté. C'est une aventure parallèle à celle que je vis avec mon petit garçon. L'aventure que je vis avec mon filleul, c'est celle de
lui construire des souvenirs un peu plus particuliers qui sont pas ceux d'une vie entière mais de bribes. Et j'aimerais pouvoir lui offrir des souvenirs concrets qu'il pourra garder à l'âge adulte, des choses qui lui permettront de revenir sur son enfance, sur l'époque dans laquelle il a vécu, sur la manière dont j'ai vécu cette époque et sur le lien qu'on peut avoir. Je sais que ça peut être étonnant de parler de tout ça en vidéo et peut-être que ses parents vont d'un coup regretter de m'avoir confié cet enfant. Pour moi, avoir un tiers dans sa vie, c'est aussi avoir une ouverture d'esprit. Et pour moi, cet enfant, c'est vraiment un enfant de la chance. Il a un parrain extraordinaire qui va lui apprendre tellement de choses et une maman que j'adore. Et à 4, avec son papa, on lui va lui ouvrir un chemin extrêmement varié et fleuri. J'espère que je réussirai ma mission. Je le mets en vidéo comme pour m'obliger à tenir ma promesse tout au long de sa vie à lui. Sur un sujet qui nous concerne un petit peu plus de manière générale sur la chaîne, une des choses pour lesquelles je ressens beaucoup de fierté et de bonheur pour cette année 2018 qui vient de s'achever, c'est d'avoir recommencé activement à écrire. Ça peut vous paraître étonnant parce que c'est mon sujet, mais justement j'ai monté ABC contre Béran pour m'obliger à produire. Les challenges, c'est aussi pour ça que je les fais, pour vous booster autant que je me booste. Je me suis rendu compte que mes textes au long cours, ceux que je travaille depuis longtemps, j'ai beaucoup de mal à les retravailler, j'ai du mal à être régulière dessus, et résultat, je passe des années à écrire pourtant des choses qui me tiennent à cœur. Et je suis vraiment contente depuis que j'ai fait le premier défi du chapeau magique, que vous connaissez maintenant et qui est terminé. J'ai repris une habitude d'écriture qui est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant au quotidien parce que ça permet de faire travailler son imagination. Je sais que c'est une phrase que je dis à chaque vidéo, mais faire travailler l'imagination, c'est ce qui fait que vous êtes plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Travailler la créativité est quelque chose qui est pour moi indispensable. Et même pour le dessin, puisque j'arrête pas de dire que je dessine, même pour le dessin, je suis pas régulière, j'ai énormément de mal à tenir mes objectifs. J'ai vraiment besoin de deadline, de témoins, et puis un peu plus d'énergie. En ce moment, je relis mon premier challenge sur Wattpad et je me rends compte qu'il y a une continuité dans le style à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai l'habitude de laisser tomber mes textes, de les reprendre et au final à la relecture, il y a vraiment une différence, il y a vraiment un fossé entre les chapitres dans le style, dans les répétitions, dans la manière d'aborder les personnages et d'aborder les dialogues. Et là, je sens que j'ai quelque chose. Je ne pouvais pas faire cette vidéo de gratitude sans me remercier moi-même de m'être imposé cette routine et de m'être imposé ces challenges. Je vais en venir à des choses un petit peu plus prosaïques, mais je pense que c'est bien que je fasse la liste de mes fiertés aussi. Cet été, j'ai participé à plusieurs projets d'édition en tant que graphiste, auxquels j'ai adoré participer et ça a donné de très très beaux livres. Je ne regrette pas un instant d'avoir choisi ce métier, même si c'est très difficile d'être freelance et que parfois je me demande ce que je fais là et pourquoi je ne suis pas en train de postuler à un CDI, ce que je vais peut-être faire un jour. Très heureuse et très fière d'avoir participé à tous ces projets cette année qui ont donné de très jolis livres. Pas tout à fait sur le plan professionnel, mais on est aussi sur le plan de la technique et je pense que chaque apprentissage mérite d'être valorisé. Et donc pour créer la chaîne YouTube, j'ai dû apprendre à faire du montage. Il faut savoir que avant, je n'avais jamais touché à un logiciel de montage. Alors, j'ai que quelques rudiments, je crois que ça se voit, je fais les bases. En tout cas, c'est un grand merci à cette année et à ce projet un petit peu dingue qui est né du jour au lendemain, comme une envie de pisser, qui m'a permis d'apprendre à me servir d'un nouveau logiciel. Ce que j'avais pas fait depuis longtemps, puisque ça fait très longtemps que j'ai terminé mes études, ou qu'on est passé de Express à InDesign, pour ceux à qui ça parle. Je vais revenir sur quelque chose d'un petit peu plus personnel. Deux choses qui sont liées, donc je les mets en même temps. La première chose, c'est d'avoir quitté Paris. Mon rêve, longtemps, ça a été d'habiter à Paris. Et j'y ai habité très tard dans ma vie. Je n'étais ni jeune, ni étudiante. Je me suis installée dans des circonstances pas très heureuses
En tout cas sur le plan personnel, c'était une époque où j'ai tout perdu. Tout. Non, j'avais un peu d'argent quand même, mais j'avais rien d'autre. Puis installée dans ces circonstances-là qui étaient finalement une période de liberté. Paris allait avec ce sentiment incroyable de liberté dans ma vie. Et peu à peu, j'ai construit autre chose et Paris est devenu oppressant. Ça a été une excellente décision de quitter Paris. Je n'en pouvais plus du bruit, de l'odeur, des voitures, des gens qui m'agressaient où que j'aille et quoi que j'ai fait ou pas fait. Et comme je ne vis pas seule, c'est une décision qui a dû se prendre à deux et donc elle a mis un peu de temps à se faire, mais là, j'ai envie de dire alléluia. Grâce à ça, c'est la deuxième chose qui est liée, c'est que enfin, j'ai un endroit où je suis chez moi. Ça fait des années, je ne sais même plus depuis quand, je n'ai plus de chez moi, je n'ai plus de sentiment de sécurité et je n'ai plus de cocon. Vous savez quand tout va mal et que vous vous dites j'ai juste envie de rentrer chez moi, me mettre à l'abri, me mettre sous la couette. Et bien à chaque fois que je me disais ça, je réalisais que j'avais nulle part où faire ça. Et c'est vraiment quelque chose de très bizarre à vivre où on a l'impression de jamais pouvoir se cacher, toujours devoir affronter le monde, toujours devoir affronter ses problèmes, sans jamais pouvoir se reposer. Et enfin, en quittant Paris, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé le sentiment de bien-être, d'avoir la place d'être chez moi, de vivre dans un appartement qui n'est pas une boîte à chaussures, d'avoir de l'eau chaude l'hiver et de l'eau fraîche l'été, d'avoir du chauffage, d'avoir du calme, d'avoir de l'intimité. Toutes ces choses qu'on pense essentielles et auxquelles on pense même pas dans la vie de tous les jours, mais ça fait 2 hivers, enfin les 2 précédents, que j'ai pas d'eau chaude. Et quand mon petit est né au solstice d'hiver, eh bien on a passé 3 mois à lui préparer ses bains avec une bouilloire. Alors je ne suis pas la seule dans cette situation et j'en suis consciente. Et je suis, en tout cas, je vous envoie une belle pensée de choses positives et de bonnes ondes si vous êtes dans cette situation pour que vous puissiez enfin accéder à une solution. Nous, notre solution a été de partir très très loin. On est très très nombreux de notre génération à s'en aller, à partir loin parce que ce qu'on a toujours connu comme étant chez nous nous rejette au quotidien. Et c'est une excellente chose d'être parti et d'avoir eu la volonté d'arrêter d'être rejeté et justement de reprendre la main sur cette situation. Donc une petite reprise en main cette année était de fort bonne aloi. 2 dernières choses que je veux évoquer sur cette année 2018 qui ont été extrêmement positives et qui je pense vont influencer encore cette année à venir a été une démarche très personnelle vis-à-vis de mon environnement et de mon propre corps. Souvent on commence l'année avec comme bonne résolution d'arrêter de manger mal ou de maigrir. Il faut savoir que maigrir n'a jamais fait partie de mes prérogatives. Je suis en surpoids, je pense pas que ça se voit beaucoup sur les vidéos et je m'en fiche, voilà, mais complètement. J'espère que ça choquera personne. Je me sens extrêmement bien dans ma peau et je me sens bien mieux dans ma peau comme ça que quand j'étais mince, parce que j'ai déjà été mince. Cependant, l'année dernière, j'ai modifié un petit peu mon alimentation. Je n'ai pas changé de régime alimentaire, je n'ai pas supprimé d'aliments, je ne sais pas passé des choses majeures. Ce que j'ai changé, c'est la provenance des produits avec lesquels je me fais à manger. J'ai essayé de bannir tous ces aliments de ma vie, tous ces produits transformés ou ultra transformés. J'ai une maladie auto-immune qui fait que mes globules blancs s'attaquent à mes intestins. C'était une manière de voir si ce qui s'attaque à mon corps finalement, c'est pas aussi toutes ces choses qui sont pas naturelles. Ça va avec cette deuxième chose dont je parlais qui est une avancée vers un mode de vie en presque 0 déchet. Alors j'en suis loin et c'est quelque chose que j'ai commencé déjà en 2017, mais bon, je suis très très contente d'avoir réussi à continuer à garder le cap et ça va donc dans une démarche globale qui va avec moins d'emballage aussi au niveau de la nourriture,
des choses achetées de frais, et c'est aussi un retour à la cuisine maison, ce qui a été facilité par le déménagement. Vous notez que tout ça est complètement global dans cette année, d'être allé vers un mieux, même si au début de l'année, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait, et ça rejoint ce que je disais au début de la vidéo, à savoir comment savoir ce qui va t'attendre dans ton année, comment te fixer des objectifs alors que tu n'as aucune idée de ce que tu vas vivre. Et je pense que 2018 est mon parfait exemple. J'ai démarré l'année clouée dans mon lit après un accouchement très difficile, avec un petit bout de chou. Je savais même pas où le faire dormir tellement c'était minuscule chez moi. On se partageait à 3 une pièce de 13 mètres carrés, je sais pas si vous imaginez. Finalement, tout ce qu'on a mis en œuvre n'a servi à rien, c'est d'autres choses qui se sont mises en place, et d'autres idées qui ont surgi, et d'autres envies qui ont éclos, et tout ça forme un grand tout. Le seul vœu que je vais faire pour 2019, c'est d'arriver à renouer du lien quel qu'il soit, et d'attirer dans ma vie des personnes bienveillantes avec qui j'aimerais passer plus de temps. Donc je crois que c'est tout pour aujourd'hui avec cette vidéo complètement en dehors du thème habituel de la chaîne. J'espère qu'elle vous a plu, et si vous l'avez trouvé un petit peu bizarre, vous avez le droit de le dire en commentaire. Mais si ça vous a plu, je vous encourage à le dire en commentaire, parce que comme ça, peut-être que j'en ferai d'autres. On se revoit bientôt de toute manière avec des choses plus habituelles, avec... oh là là, j'ai une vidéo fleuve sur les murder parties à monter. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je le ferai pour vous. Et je prépare aussi des choses autour de la créativité, j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez me rejoindre comme toujours sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Wattpad. Cliquez sur la cloche, partagez cette vidéo si vous le souhaitez, même si elle est un petit peu personnelle et que j'ai pas forcément envie que ça fasse le tour du net. Bien entendu, abonnez-vous. Le fait que je n'ai pas parlé de processus créatif aujourd'hui ne doit pas vous empêcher de faire travailler votre imagination, d'écrire et de créer et de rêver. À bientôt. Je crois que j'ai pas dit que cette année j'avais super bien mangé, parce que quand même je pourrais vous faire une bonne liste de restos à visiter.